Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Client est Roi. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique suivante. Comment amener un client à acheter sans le forcer? C'est une question que généralement tout bon vendeur se pose. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés de pouvoir vendre sans forcer le client. Le premier point, arrêtez de vendre, commencez à écouter. Vous savez, un client achète plus facilement lorsqu'il se sent compris. Donc, posez des questions avant de présenter votre produit ou votre article. Posez quelques questions au client. Ça va vous faciliter la tâche. Deuxième point, découvrez son vrai besoin. Donc, posez des questions qui vont vous amener à connaître son vrai besoin. Ce pourquoi il veut acheter votre article. Ce pourquoi il veut acheter ce produit. Posez des questions qui vont vous amener à découvrir le vrai besoin du client. Troisième point, montrez les bénéfices, pas seulement le produit. Donc, il y a des vendeurs qui font l'erreur de présenter les produits lorsque le client arrive dans les boutiques. C'est-à-dire, le client arrive dans les boutiques et il se permet de dire, OK, voici ça. Comme le client dit, il veut des habits, voici tel habit, voici tel habit. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Après avoir trouvé le vrai besoin du client, vous lui montrez que vous avez la solution à son besoin et vous lui parlez de ses bénéfices en utilisant la solution que vous allez proposer. Donc, la solution que vous allez proposer, montrez-lui les bénéfices en utilisant cette solution-là. Parce que le client n'achète pas votre produit parce que ça lui plaît, parce que non. Le client achète le produit pour pouvoir résoudre un besoin bien précis. Par exemple, dans le domaine des téléphones, un client achète un téléphone pas pour attraper, mais pour communiquer, pour tirer des jolies photos, pour faire des jolies vidéos, pour soit la mémoire interne, pour pouvoir garder beaucoup, pour pouvoir conserver beaucoup de choses dans son téléphone. Voilà. Un client achète une chaise pas seulement pour s'asseoir, mais pour le confort. Est-ce que quand il va s'asseoir dans la chaise, est-ce qu'il sera à l'aise? Est-ce que il va pas se sentir mal s'il passe 1 heure dans cette chaise? Donc, c'est à vous de l'expliquer que la chaise qu'il va acheter là, ça va lui permettre d'avoir un dos bien droit, sa colonne vertébrale sera bien alignée. Même s'il fait 2 heures dans la chaise, il ne va pas se sentir mal. Donc, c'est le confort que le client va acheter, mais pas la chaise pour s'asseoir. Voilà, ça a médité pour moi bien comprendre. Quatrième point, créer la confiance. Oui, c'est important. Il faut créer la confiance. Vous savez, lorsque le client sait que vous avez la solution à son problème et que s'il utilise votre solution, il va voir à qui on peut faire confiance. Donc, souriez avec le client. Et puis, tenez vos promesses, voilà. Tenez vos promesses. Tenez vos promesses.
Soyez honnête, souriez avec le client, ça va lui mettre en confiance. Ça va lui montrer que vous êtes quelqu'un de confiant. Le cinquième point, traitez les objections avec calme. Traitez les objections avec calme. Si un client te dit par exemple que votre article est cher ou bien votre produit est cher, cherchez à savoir pourquoi c'est cher, pourquoi le client dit que c'est cher. C'est cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport à son budget, c'est cher par rapport à qualité-prix, au rapport qualité-prix. Plus vous chercherez, plus vous chercherez à comprendre pourquoi le client dit c'est cher, plus vous aurez des réponses, des arguments à pouvoir lui rassurer. Voilà. Parce qu'un client achète plus cher lorsqu'il sait que ça a un bon rapport qualité-prix et que son budget aussi peut le permettre d'avoir ce luxe-là. Donc, soyez très calme. Sixième point, une histoire. Dites au client qu'il y avait un client qui était venu dans votre boutique et qui avait le même problème que lui et vous avez trouvé la solution et aujourd'hui il est satisfait. Raison pour laquelle il faut avoir des preuves aussi souvent dans votre téléphone. Vous pouvez lui montrer des preuves des clients qui sont déjà satisfaits, qui ont acheté chez vous, qui ont été déjà satisfaits. Voilà. Les preuves font vendre plus. Vous avez les preuves, vous avez une petite vidéo d'un client qui a déjà acheté dans votre boutique qui était satisfait de votre produit. Vous savez, la vente, c'est un art, c'est tout un art. Tous ces 6 points que je viens de citer, rien n'est important que l'autre. Tout est un ensemble que vous devez, un processus que vous devez suivre pour pouvoir vendre. Et il n'est pas possible de vendre aussi avec à 100%, avec 100 clients, vous faites 100 ventes. C'est pas possible. Enlevez ça dans la tête. Voilà. Enlevez ça de la tête. C'est pas possible de faire 100% de ventes. Mais fixez-vous des objectifs clairs et atteignables parce que plus vous fixez des objectifs clairs et atteignables, plus vous êtes à l'aise dans l'esprit pour pouvoir amener le client à acheter sans le forcer. Être à l'aise dans la tête. Il faut se dire que si je rencontre 10 prospects aujourd'hui, s'il y a 10 prospects qui viennent dans ma boutique ou bien dans mon magasin, dans mon entreprise, sur les 10 prospects, je vais faire l'effort de closer au moins 7 prospects, de transformer ces 10 prospects en au moins 7 clients. Ah, c'est possible. C'est possible. Le client est toujours roi et il a besoin d'un service de qualité. Donc, pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir vendre sans forcer, il faut maîtriser ces 6 points-là. Il y a des détails encore plus explicites. Il faut maîtriser ces 6 points que je viens de donner et vous allez maîtriser la vente.